Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast On Jase Vélo. Aujourd'hui, on est sur des capsules d'entraînement, donc mini-série du podcast On Jase Vélo avec notre ami Martin Côté qui va être avec nous sur ces différentes capsules. On va aborder plusieurs sujets autour de la Race Cross Québec, comment se préparer pour ça, quelques petits tips pour l'entraînement. Donc, bonne écoute à vous. N'hésitez pas à nous écouter chaque semaine. Préparation mentale. Le mental toughness, le mental. La dureté du mental. La dureté du mental. T'as connu les boys, toi? T'as écouté les... Non. Bah, j'ai entendu parler, mais j'ai jamais regardé. Je suis allé voir ce week-end la pièce de théâtre des Boys. Est-ce que c'est les mêmes acteurs qui jouent dans la pièce? Non, okay. c'est pas du tout les mêmes acteurs. Il y a une belle distribution, mais amener au théâtre, ça m'a laissé un peu... c'est pas comme le film. T'écouteras ça, Jess. Il y a même un film en France, hein? Les Boys 2, Chamonix. Ouais, Chamonix. Oh my God. Bon, préparation mentale, Martin. On est tout le temps bon à se mettre des heures sur Zwift, puis à faire du vélo, puis à faire des intervalles, mais qu'en est-il de la préparation mentale? 80%. 80% mental, 20% physique. Quand même. Puis tout le temps, ça. Je pense que c'est encore... Je peux pas dire plus en ultra, mais c'est... Combien de fois vous avez vu des gens qui ont fait un ultra en vélo ou ailleurs? Il suffit jamais qu'il va finir ça. C'est impossible, sa condition physique ou whatever. C'est impossible. Boum, fais ça avec le sourire. Ouais. Préparation mentale. Ouais, ça me rappelle le gars qui est parti l'année passée avec des... Il y avait un participant du 300 que moi j'étais convaincu qu'il finirait pas. Jesse aussi, tout le monde, toute l'organisation, le gars avec les souliers Nike là. Ah non, moi j'ai rien dit, moi je sous-estime. Ah non, moi je sous-estime jamais les gens, jamais, j'ai jamais. Non, moi j'ai jamais de. Je juge jamais les gens là-dessus. Donc, sans juger. Mais t'avais une petite inquiétude pareil. Non, ça va pas être facile. Mais j'ai jamais dit qu'il allait pas le finir. Il a fini et ce gars-là, il avait le sourire, il était fier comme le printemps, il était tellement content de participer à cette course-là et tout que finalement, ça a bien été. C'est potentiellement mieux que beaucoup d'autres participants de la course. Bon, vous donner une leçon que j'ai apprise, les gars, quand je travaillais pour Vélo Chambly, il y a plusieurs années. Il y a une dame qui est venue me voir au magasin. Elle voulait s'acheter un vélo de route. Parfait, c'est ça que je fais, je vends des vélos de route. Je dis, c'est proche de mon client, dans quel but, quel type de vélo vous faites, un paquet de questions pour l'enligner vers un type de vélo de route X. Elle dit, ben, je fais Montréal-Québec avec, j'oublie, je vais dire Banque Nationale, peu importe. Elle dit, j'ai dit, ouais, vous faites Montréal-Québec? Oui. 265 km. OK. Faites-vous du vélo? Non, la première fois, je viens acheter un vélo, puis c'est quand? Ben, c'est cet été. OK, on est au mois de mai. Vous faites ça cet été-là? Elle dit oui. Je dis, est-ce qu'on vous a dit les moyennes de vitesse, tout ça à peu près? Y a-tu 6 pelotons? Elle dit oui, il y a 3 pelotons. On m'a dit que je devrais rouler entre 27 et 28. OK. Puis je ne faites pas de vélo. Une dame, on va dire, je sais pas, 45 ans, là. C'est là longtemps. Fait que je dis OK. Je dis, madame, je vais vous dire quelque chose. Moi, je suis pas capable de vendre des vélos comme ça à du monde qui, juste pour s'acheter un vélo, je dis, je vous vends pas de vélo. Je suis désolé. Je me sentirais voleur de vous vendre un vélo. Vous n'avez pas volé un vélo de route. Puis elle dit quoi? Ça marchera pas. Ben, elle dit, OK, monsieur, merci de votre honnêteté. Je dis, c'est impossible de partir à zéro au mois de mai et faire Montréal-Québec. Fait qu'elle est repartie. Les gars, dans l'été, dans le journal de Chambly, la dame, la banque, en fait, Montréal-Québec avec machin. La fille, elle a raconté l'histoire, qui était venue au magasin pour s'acheter un vélo, puis le vendeur, elle est allée dans un autre magasin, acheter un vélo, puis elle a fait... Ah, elle était motivée. Montréal-Québec. Puis moi, j'avais refusé de vendre un vélo. Ouais. Donc, mental, mais tu sais, c'est une chance sur deux, parce qu'il y a le mental, mais... Parce qu'il y en a, ils sont confiants, puis ils réalisent pas. Puis justement, il y a rien de mental là-dedans, là. Tu sais, c'est juste, ils sont un peu trop... un peu trop sur deux. Mais il y en a par contre, ils se sont dit, OK, moi, je vais faire ça. Puis tous les jours, ils pensent à ça, puis ils le visualisent, là. Ouais. Puis finalement, ils vont y arriver. Puis souvent, c'est ça qui arrive, là. Tu sais, c'est...
quand tu l'as dans la tête, puis que tu y penses tous les jours, puis que tu te dis, je vais mettre les moyens pour, là. Surtout que là, c'était pas pour faire une performance, c'était pour... Comme la première suivre fois un que peloton, j'ai boxé contre Hilton, en fait, j'étais un des premiers à battre là-bas, Hilton bon, au centre Paul Sauvé, les gars. Je vais vous dire une chose, là. Personne n'en achète de ma peau, là. C'est le petit cul de Drummondville, mais moi, je pensais que qu'à ce gars-là pendant des heures par jour. Puis c'est mon mental qui l'a battu. Mais bref, pour en revenir à l'histoire, c'est que notre capacité mentale dépasse largement notre capacité physique d'accomplir que ce soit du sport ou autre. Hein. Mais on met beaucoup de choses dans le mental. Qu'est-ce que toi, c'est quoi l'approche mentale pour la Race Across Québec, par exemple, quand tu veux faire une longue distance et tout, là? L'approche mentale, bon, l'approche étant le vouloir, le désir de faire l'action, mais je pense plus c'est pendant la course, où tu es dans un grand trou. La force mentale des gens pour se sortir du trou, du creux de vague, pour que ça devienne mieux. Ça va bien. Quand ça va bien, réjouis-toi pas trop, parce que tantôt, ça va aller mal. Puis quand ça va aller mal, ça va passer, tu vas revenir, ça va bien aller. Fait que je pense que la résilience mentale, ça passe beaucoup pendant, parce qu'avant, si tu n'as pas l'expérience, c'est un peu l'innocence, puis c'est le beginner's luck là, qui embarque. Puis, mais ça s'entraîne, ça. Ta capacité à apprécier les bons moments, en être heureux sans penser que ça va être comme ça, puis à l'opposé, quand t'es dans le fin fond du trou, de dire c'est passager, ça va... Il faut l'avoir vécu un peu quand même. Faut que t'aies vécu, faut que t'aies fait, comme tu disais, du vélo à 2h du matin, qu'il y a une pluie battante, tu y ailles pareil, puis tu comprennes qu'après le nuage, il fait plutôt soleil, puis ça te prend l'expérience. Les gens ultra positifs, ça fait partie du mental. Des gens ultra positifs qui va pleuvoir, ils vont dire, oh, il pleut pas beaucoup. Ça, c'est des gens positifs, ça fait partie de la notion mentale. Ils vont passer ils vont passer à travers une pluie. Certains autres, mais moi, il te dit, il pleut, puis moi, j'ai un ami comme ça, là. Tu peux rouler 15 heures dans la pluie battante avec ce gars-là, puis il va encore dire, c'est pas si pire que ça, hein, il fait quand même beau, hein, une chance qu'il fait pas froid, puis toi, t'es dans le dur, puis t'es là, puis t'es juste, si je veux qu'il arrête de pleuvoir, je suis plus capable, je suis trempé à la vête, puis il va avoir le sourire pareil dans sa face. Tu vois, lui, la capacité mentale dépasse de beaucoup sa capacité physique, probablement qu'il des capacités de se faire mal puis d'endurer. Ouais, puis c'est une perception de voir les choses. C'est comme moi quand je faisais des courses de vélo de montagne puis qu'il pleuvait pendant 3 jours d'affilée puis que c'était boiteux pas possible. Moi, j'étais content, j'étais comme, OK, on va rouler dans la boîte, on va se péter la gueule puis on va s'amuser. Puis je sais que plus de 50% des personnes, même 80% des personnes qui sont sur la ligne de départ, là, ça les fait chier d'être là. Ouais. Donc là, déjà, j'ai gagné. T'as déjà une avance. J'ai déjà une avance sur eux. Hein, ce truc-là, là, t'es à côté de quelqu'un qui a froid, puis qui te dit qu'il a froid, tu roules, puis tu dis, non, moi, j'ai chaud. Et ça porte un nom, ce côté-là, puis évidemment, ça fait en sorte. Mais t'as aussi tu sais, moi, j'utilise beaucoup la visualisation, là. Tu sais, la projection, je veux dire. Ouais. Tu sais, comme là, je sais, quand je vais faire un ultra, je sais que je veux pas dormir la première nuit, j'y pense à chaque fois. Je veux pas dormir la première nuit, puis tu sais, je vais rouler non-stop pendant 12 heures sans m'arrêter. Puis tu sais que la nuit d'avant, mais par contre, ça va... Tu sais, quand en temps normal, là, on te dit, OK, demain, là, tu vas rouler, puis pendant 12 tu roules de nuit, puis pendant 12 heures, tu t'arrêtes pas. Impossible, là. Mais si je le sais que c'est demain que je dois faire ça, là, que dans un mois, je dois faire ça, je vais me le mettre dans ma tête. Tous les jours, je vais y penser. Puis quand je vais être rendu là, je sais que ça va être facile. Là. Moi, c'est la météo qui joue beaucoup sur mon mental. Comme la dernière rack, là, il fait beau, j'étais bien, rien ne pouvait m'affecter. Mais une grosse pluie, du froid, ça me joue dans la tête. Ouais, ça, c'est une faiblesse que j'ai pour moi. Je vais y aller, je vais le faire, mais je suis pas heureux. Là. Je pense que c'est important de tester ces choses-là avant. Mais, tu sais, comme... Moi, je suis quelqu'un qui fait quand même... C'est weird parce que j'arrive à être très easygoing dans plein de sphères de ma vie. Puis, tu sais, j'ai toujours géré des équipes. Fait que, tu sais, tu veux l'ombre du leader, tu veux être là pour ton équipe, tu veux... Mais quand c'est moi-même, je me crée beaucoup d'anxiété et tout, là. Puis c'est une affaire qu'il faut que je travaille, je le sais, c'est de me dire... Tu sais, la première rafle, moi, j'étais obsédé que le dimanche, tout était fermé en France.
Dans ma tête à moi, là, j'avais visualisé l'opposé, moi, je mourrais. Je me ramassais dans un col de montagne avec plus d'eau, plus de bouffe, desséché comme un raisin sec. Puis j'avais vraiment cette psychose-là, là, genre j'arrivais pas à sortir du trou, puis je voyais que du noir, puis que j'arrivais pas à me dire non, t'es dans un pays développé, t'es pas genre dans la route du soie, je sais pas dans quel pays. Mais tu sais, c'est là où le mental, je pense que j'aurais dû, dans ma préparation, me dire t'as deux choix, soit tu roules sans manger, sans boire, tu vois un peu c'est quoi la conséquence, ou à l'opposé, tu sais, tu réalises que ben tu travailles sur ton parcours, puis tu réalises que en théorie, tu dois être rendu dans ce coin-là, puis il y a une pizzeria, puis il y a un McDo, puis il y a une épicerie, puis il y a des choses là, tu sais. Mais comme j'ai pas travaillé, j'ai pas pris ma crainte, je l'ai pas modelé pour en faire un gâteau que j'ai mangé après. Ben, je suis arrivé là-bas avec ma Christie de crainte, puis ça m'a miné, puis j'ai abandonné, tu sais. Fait que ça m'est pensé, par exemple, un truc que j'ai, moi, c'est pensé à Mathieu Blanchard qui a fait sa course au Yukon l'année passée. Tu sais, là, je suis pas bien, là, mais Mathieu, OK, ça va mieux. Ouais, ça va. Tu sais, des petits détails comme ça qui font en sorte que lui, il en a chié, là, au Yukon, là, à faire 70 bornes par jour au gros foie, à jamais se réchauffer. Pendant que moi, le petit chochotte, il pleut une demi-heure. Ça m'aide. Mais ça, c'est l'expérience qui t'amène un mental plus fort. Puis après, je suis sûr que t'as eu cet échec. La RAC qui n'est pas un échec parce que ça s'est tourné en expérience. Que ça se reproduira. Puis j'y retourne avec une meilleure vision et tout. Ça se reproduira plus. Mais c'est là où le mental, ça se travaille dans les échecs aussi. Puis ça se travaille dans les réussites insatisfaisantes. Ou tu sais, c'est. Je pense que ta force mentale est une conséquence de tout ce que tu as vécu dans ta vie, des hauts, des bas et tout. Mais c'est important de s'entourer aussi. Tu sais, des coachs ou des thérapeutes, des gens comme ça avec qui tu as une confiance que tu peux en parler. Puis des fois, c'est juste de désamorcer la bombe. Hein. Tu vas parler à ton coach, tu vas dire hey, je suis stressé de ça. Puis là, ton coach va dire oui, mais il va aller comme ça, t'as-tu pensé à ça? Fais ça pour tester, tu vas voir les conséquences. Puis tu sais, c'est juste de t'amener pas à pas vers d'autres choses, vers les amis, une confiance. La famille qui te connaissent. Un jour, ma famille m'ont fait un souper puis ils m'ont dit, moi je pensais que j'étais encore une étoile en boxe, ils m'ont dit Martin, c'est fini. Intervention. T'arrêtes. Quoi? Non. T'arrêtes. On craint pour ta santé puis on aimerait que t'arrêtes de boxer. C'était fini. Là. Ça fait mal, mais ta famille, le monde qui te connaissent peuvent aussi t'aider à préparer ton mental, tes forces et tes faiblesses. Ouais, puis les sportifs, on n'est pas bon pour... tu sais, des fois, je nous vois un peu comme des morons, des fois, là, tu sais, on prend pas nos émotions, on met tout de côté, puis on va être tough, puis on est dur avec nos corps, on s'entraîne, puis on s'en rend pas compte, puis tu sais, en ce moment, je m'entraîne 12 heures semaine, puis je suis comme, c'est qui fait ça? Qui est dans mes amis qui fait ça dans ma famille? Il y a personne. Mes parents sont sédentaires. Mon beau-père, il s'entraîne beaucoup, mais tu sais, la plupart des gens au travail, tout le monde est sédentaire. Mais je suis tough, puis on est violent, puis on s'en rend pas compte. Puis c'est quand on fait un step de recul. Si tu normalises avec le reste de la population... ce que tu fais, c'est quand même exceptionnel, puis il faut que t'en sois fier, puis il faut que tu travailles ça, il faut que tu sois capable de faire ce genre de travail-là mental pour te créer un sentiment de confiance en toi, puis c'est là que tu amènes la visualisation, puis le coaching et tout, puis ça fait un tout qui te permet d'arriver dans un événement, puis d'avoir une paix d'esprit, puis de dire, tu sais quoi, j'ai tout fait ce que je pouvais, je suis dans le meilleur de mes capacités, avoir du fun, puis je m'éclate. Genre. Puis il n'y a rien qui arrive pour rien, puis on fait des rencontres exceptionnelles. Tantôt, j'ai parlé 5 minutes avec le petit Denis. Le petit Denis, là, que c'est fascinant. Là. Ben oui. Puis je vais y penser à lui. Ben oui. Je l'ai suivi quand même. Mais je vais penser à lui. Je vais soutirer psychologiquement un plus de chaque athlète de ce niveau-là, parce que c'est un athlète, lui, là. Il a pas gagné une scène en faisant ce qu'il a fait, mais c'est un sale athlète, ce gars-là. Il est fort mentalement. Là. Chez le Labrador, en l'hiver. Là. C'est pas un cycliste, là. Donc, il a fait 6000 km en 125 jours en hiver. C'est pas un cycliste. Genre, si lui, il n'a pas du mental et de la résilience. Il n'y avait pas le bac de l'année puis tout, là. Ouais. C'est fou. Fort. Ça, faut que ça nous serve. J'ai hâte d'écouter d'ailleurs sur mon podcast. Cool. Merci, Martin. Merci les gars. Salut.